Voilà, gloire à Dieu. Amen. Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Merci pour l'invitation de vos pasteurs. Toujours pour moi une joie de venir à Langon, parce que vous savez vous savez tous, on a resté quelques années à Langon. Et même quand des fois encore aujourd'hui, quand on me demande où je suis, on me dit que je suis de Langon. Donc ça me poursuit, hein. Mais c'est pas gênant. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce soir et de partager la Bible. Je suis heureux de voir, j'ai vu Blout là tout à l'heure, hein, les anciens, et il y en a encore quelques-uns qui sont là depuis déjà maintenant quelques années, depuis le début. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont là. Ben, que Dieu bénisse les anciens, les jeunes, les vieux, tout le monde, hein. Dieu aime tous les hommes, aime le monde entier, et il veut sauver le monde. Et si nous sommes là, c'est parce que Dieu a bien voulu nous parler un jour. Et merci au Seigneur parce qu'un jour nous avons accepté. On aurait pu refuser comme tant d'autres qui ont refusé, mais nous avons dit oui au Seigneur et nous l'avons accepté dans notre cœur, dans notre vie. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir réunis au nom de Jésus-Christ. Alors je suis heureux, je ne viens pas tellement souvent, je suis pas mal pris par la région, c'est une grande région. Il y a 41 églises maintenant, il y a plus de 250, voire 280 prédicateurs, c'est beaucoup de travail. Donc j'ai une équipe qui travaille avec moi, que vous connaissez, Grignotte, Bernard. Maintenant, il y a Samuel qui est rentré comme secrétaire aussi. Mais on travaille avec tous les pasteurs en collaboration pour que l'œuvre du Seigneur avance telle qu'elle doit avancer et surtout selon la parole de Dieu. Amen. Nous nous dirigeons d'après la Bible. Nous ne dirigeons pas d'après nos pensées. On peut avoir des pensées, on peut avoir des idées. On peut avoir des désirs dans notre cœur, mais que ce ne soit pas forcément la volonté de Dieu. On peut avoir un désir de faire quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas pour ça que c'est réellement et forcément la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans la Bible. Et c'est elle qui nous dirige. C'est elle qui nous dit ce qu'on doit faire. J'avais un message à vous apporter ce soir et là je viens de changer parce que je suis comme tous mes frères serviteurs de Dieu. Je me laisse aussi imprégner par la présence du Seigneur et j'essaie et je demande à Dieu d'être dirigé par lui. Ça vous gêne qu'on prie le Seigneur une fois de plus, hein? On va prier le Seigneur. Et j'aimerais que Blout le fasse pour moi. Blout, tu pries pour moi le Seigneur? Gloire à Dieu. Dieu ne change pas. Et nous savons que Dieu est capable aujourd'hui de guérir et de bénir. Nous avons la preuve vivante au milieu de nous, hein, notre sœur Cindy, qui a été le sujet de la grâce et de la bénédiction du Seigneur. Elle est arrivée en Espagne avec un chariot et une béquille, et plein de médicaments. Elle est repartie sans plus rien, en courant, hein. Dieu est puissant. On a besoin de voir la main du Seigneur. Certainement, elle a rendu témoignage, je crois, dimanche. Ça a été un sujet de bénédiction et de gloire pour chacun d'entre nous. Et que Dieu soit béni. Il y a dans la volonté de Dieu quelque chose d'important. Dieu veut s'approcher de chacun d'entre nous. Et je lisais tout de suite ce verset de la Bible. C'est 2 disciples qui partent d'Emmaüs, de Jérusalem et qui vont se rendre à Emmaüs. Il y a 11 kilomètres et quelques. Il n'est pas bien loin. Mais le texte dit qu'ils sont en train de s'entretenir de ce qui s'est passé. Ils parlent de Jésus, ils parlent des événements. Il parle du temps, qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus n'a pas dit, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller, comment il faut parler, comment il faut faire. Alors ils s'entretiennent, et pendant qu'ils parlaient, le texte dit, pendant qu'ils parlaient, et discutaient. Alors, c'est pas forcément, la discussion n'est pas des fois toujours enrichissante. Elle est enrichissante quand on discute de la parole du Seigneur pour faire ressortir la gloire de Dieu, mais pas autrement. La discussion est nécessaire quand on parle de Jésus par la parole de Dieu. Et le texte dit ici qu'ils discutaient, ils parlaient, et Jésus s'approcha. Et le texte dit, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ça, c'est le premier point, et c'est la volonté de Dieu. Jésus veut faire route avec toi. Ça veut dire qu'il ne veut pas que tu discutes n'importe comment. Il ne veut pas que tu parles n'importe comment. Il ne veut pas que tu dises n'importe quoi. Il veut être avec toi. C'est le texte, il dit, il s'approcha d'eux pendant qu'ils discutaient et il fit route avec eux. Jésus veut faire route avec toi. Jésus veut rouler avec toi. Et le texte dit, et pendant qu'il s'approcha, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors on a ici ce souci, parce que pendant le texte dit que c'était 2 disciples,
qui avaient vécu avec Jésus, 2 disciples. Pendant que Jésus était là, alors ils étaient pleins de force, pleins de bénédictions, ils étaient zélés, tout ce que vous voudrez. Mais quand Jésus n'est plus là, alors à ce moment-là, il y a un souci. Ils sont désorientés, ils ne savent plus quoi faire. C'est un peu l'image, si vous voulez, dans la parole du Seigneur, de Marie et de Joseph, qui étaient avec Jésus et qui sont allés à Jérusalem pour la Pâque, pour passer une semaine et pour adorer Dieu. Ils sont venus avec un élan de joie parce que c'était le rendez-vous obligatoire pour Israël. Alors ils devaient venir là-bas et adorer. Ils ont adoré et pendant 7 jours, ils ont glorifié Dieu. Et au moment de partir, au bout d'une journée de marche, c'est pas rien une journée. On pensait que Jésus était chez les amis, on pensait que Jésus était chez les parents, Jésus n'était plus là. Il pensait. Pas forcément, notre pensée n'est pas forcément la pensée de Dieu. Et il faut bien réfléchir. Notre pensée doit être dirigée par la Bible et par la parole et par l'action du Saint-Esprit. Alors le texte dit que quand ils se sont aperçus, ils ont commencé à chercher partout. Ça a duré un bon moment, alors il a fallu qu'ils retournent. Encore une journée de marche, ça fait déjà 2 jours. Une journée sans Jésus, allez, ça va passer. Mais 2 jours sans Jésus, ça devient compliqué. On ne le trouve plus. Et pourtant, Jésus, le texte dit qu'il était avec eux. Ils croyaient que Jésus était avec eux. Alors le texte dit qu'ils vont revenir à Jérusalem. Tout le monde est parti, c'est la fête est finie. Tout le monde est parti de son côté. Et le texte dit qu'ils vont le chercher pendant 3 jours. Alors où c'est qu'ils ont cherché Jésus ? Jérusalem, c'est pas Paris à l'époque. C'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup de monde. Eh bien, on cherche Jésus dans les grandes surfaces, dans les magasins, dans les rues piétonnes, là où on voudrait le trouver. On le cherche là où on voudrait le trouver en réalité. Mais on ne le trouve pas. On le trouve là où il doit être. Amen. On le trouve dans la parole. Et quand ils viennent là dans le temple, et que Jésus est là, assis, lui, il n'est pas en train de se tracasser. Jésus ne se tracasse pas, lui, il est dans la paix. Il dit pourquoi me cherchez-vous ? Le texte dit que moi et ton père, on était angoissés, on a eu peur. C'est vrai, quand Jésus n'est plus là, on a peur. Quand Jésus n'est plus avec nous, on a peur. Quand les événements autour de nous sont catastrophiques. Je parlais avec Steve et Cindy tout à l'heure, à travers ce grand problème qu'ils ont passé. On sait que Jésus est là, on sait qu'il est avec nous, mais c'est compliqué, c'est la vie du monde, la maladie qui vient nous embêter, nous troubler. Mais il est bon de se réfugier en Dieu et d'aller chercher Jésus là où il est. Jésus, on le trouve au ciel. On le trouve là où il doit être. Pourquoi me cherchez-vous ? Le texte dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Alors, est-ce qu'on peut laisser Dieu ? Est-ce qu'on peut abandonner Dieu ? Je lis ce texte de la Bible là, et je me fais cette réflexion. Il est dit que Israël avait des repères qui sont Abraham, ces grands hommes, les patriarches, Jacob, Isaac, et après, par la suite, on va tomber sur Moïse et sur Josué. Et quand Josué va rentrer dans la terre promise, Josué qui prend la succession de Moïse, qui la relève de Moïse, c'est lui qui fait rentrer le peuple en Israël, dans la terre promise. Et le texte dit que selon Juges chapitre 2 et verset 10, tout le monde, il s'éleva une nouvelle génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait pour Israël. Le texte dit que on a suivi Dieu pendant toute la vie de Josué, tant qu'il était là, comme un repère. Ils avaient un repère. Mais quand le repère est parti, ils ne savaient plus où ils étaient. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il ne faut jamais abandonner le repère que vous avez eu. La rencontre avec le Seigneur que vous avez fait un jour doit et a dû marquer votre vie. Quand on rencontre Jésus, on est marqué pour la vie. On ne le rencontre pas pour 1 an, 2 ans ou 10 ans, on le rencontre pour l'éternité, parce que lui nous fait rentrer dans l'éternité. Et quand on n'est plus avec Jésus, ça doit s'apercevoir normalement.
on ne peut plus vivre comme on vit normalement. Quand on vit avec lui, on est dans la paix, dans la sérénité. Et la vie chrétienne est une vie de paix et de sérénité, malgré les problèmes, malgré les soucis, et malgré les épreuves, malgré la maladie. On doit vivre dans la paix, parce que la paix qu'il nous a donnée, elle vient du ciel. Et cette paix-là qu'il nous a donnée ne va pas avec les circonstances de la vie. C'est pas parce que tu as plein d'argent que tu seras heureux. Tu seras peut-être heureux financièrement. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et la joie de Dieu qu'on ne peut pas comprendre, eh bien celle-là, elle vient du ciel. Et elle demeure dans notre cœur. Mais le fait de nous éloigner du Seigneur et le fait de partir un peu plus loin, alors là, on est en danger. Regardez ce que dit le texte. Cette nouvelle génération ne savait plus où ils étaient. Ils ont commencé à avoir un autre service. Le service pour Dieu, c'est Dieu qui va le désigner. En disant à Moïse, vous viendrez sur la montagne d'Horeb pour me servir et pour adorer. Ça, c'est la demande de Dieu. C'est que nous soyons avec lui pour l'adorer. Et le texte dit que là, ils ont oublié ça. Ils servirent d'autres dieux. Que Dieu nous aide à le comprendre. On est prêt à servir bien souvent n'importe quoi. Et des gens ont commencé à servir le monde. Des gens ont commencé à se faire des idoles dans le monde. Regardez, je parlais avec Bébé aujourd'hui de cette histoire, de ce fait qui s'est passé dans le désert. Les Hébreux vont être mordus par des serpents. Et il va y avoir plein de morts. Et le texte dit que Moïse, Dieu va dire à Moïse, Moïse, fais-toi un serpent d'airain et mets-le sur une perche. Et celui qui regardera le serpent d'airain, aura la vie sauve. Et ça, c'était le commandement de Dieu. Et ce serpent d'airain est dans la volonté de Dieu. Alors tous ceux qui regardaient le serpent d'airain, étaient sauvés. Mais ce fameux serpent d'airain est devenu une idole. Devenu un sujet d'idolâtrie. Parce que 800 ans plus tard, on le retrouve dans le livre d'Ézéchias, dans le 2e livre des Rois, chapitre 18, verset 1. Le serpent d'airain. On adorait toujours le serpent d'airain. Alors là, on s'est trompé d'adoration. On n'adore plus celui qui a parlé, qui a dit « il faut faire comme ça ». On adore celui qui a construit le serpent d'airain, en l'occurrence Moïse. On n'adore plus Dieu, on adore l'œuvre de Moïse. Et l'œuvre de Moïse était l'œuvre d'un homme. Quelle que soit la grandeur de Moïse, cet objet-là était resté dans un coin. Et il a fallu qu'un homme se lève, qui s'appelle Ézéchias, pour comprendre ceci et détruire ce fameux serpent d'airain, qui était le sujet d'une idolâtrie en Israël. Le danger est grand, mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans l'époque où nous vivons. Nous vivons une époque critique, et je n'ai pas besoin de vous le dire, avec tout ce qui se passe, tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous allons vivre. Je ne sais pas ce que demain sera fait. Mais Israël a oublié Dieu. Et c'est si facile d'oublier Dieu. C'est si facile de s'éloigner du Seigneur. Alors le conseil que je vous donnerai ce soir, c'est de pouvoir faire une réflexion. Regardez ce qu'il est dit sur Israël. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié, ça veut dire quand vous aurez grandi et que vous serez établi, le texte dit on ne parlera plus de l'arche. C'est un danger quand on ne parle plus de Dieu. C'est un danger quand les chrétiens ne parlent plus de Dieu entre eux et qu'on arrive à remplacer Dieu par un autre sujet de conversation. Alors on peut parler de nos affaires, on peut parler de nos caravanes, de tout ce que vous voulez, ça ne me gêne pas moi. Mais quand notre sujet de conversation est plus important que la parole du Seigneur, quand on parle plus de nos affaires que de Jésus, il y a un danger. On ne parlera plus de l'arche. L'arche était le sujet de conversation à l'époque de Moïse. C'était l'arche, c'était Dieu qui avait dit, tu feras l'arche comme ça, comme ça et comme ça. C'était l'ordre de Dieu, ça. Et on n'en parle plus en Israël. On n'en parlait plus. Le texte dit, on ne parlera plus de l'arche. Elle ne viendra même plus à la pensée. Quel danger quand on pense plus à Dieu. Quel danger quand nos pensées ne sont plus dirigées par le Seigneur, quand on essaie de diriger nos pensées d'après notre conception de vie, d'après nos idées, d'après nos pensées.
Non, le texte dit, on ne parlera plus de l'arche, elle ne viendra plus à nos pensées, on ne s'en rappellera plus. C'est un danger, c'est un avertissement que j'aimerais vous donner ce soir. Que nous puissions avoir une réflexion, où j'en suis avec Dieu. On est dans cette période critique d'Israël ici. On ne s'en rappellera plus, on ne s'apercevra même plus de son absence. C'est un danger quand on ne s'aperçoit plus que Jésus est avec nous, quand on ne ressent plus la présence du Seigneur. C'est un danger de savoir qu'on n'arrive plus à rentrer en communion avec lui, qu'on est pris par autre chose. On ne s'apercevra plus de son absence. Alors que Dieu nous aide à avoir une réflexion ce soir. Je veux me rappeler de Jésus. Pour ça qu'on fait la Sainte Seine tous les dimanches. Pour ça que Jésus fait ceci en mémoire de moi. Il veut nous rappeler constamment le souvenir de sa crucifixion, de son sacrifice. Il veut nous rappeler constamment. Et le texte dit que quand il va rencontrer ses disciples d'Emmaüs là, il va commencer par Moïse et par tous les prophètes pour leur rappeler l'histoire d'Israël et leur rappeler que ce Sauveur avait été prophétisé dans l'Ancien Testament et qu'il est venu là au milieu d'eux. Et j'aimerais vous le rappeler ce matin, que Jésus est avec vous. Et que Jésus veut faire route avec vous. Regardez ce que dit le texte. Pendant longtemps, il n'y avait plus de vrai Dieu en Israël. Pendant longtemps. C'est-à-dire que Dieu ne parlait plus en Israël. Et c'est catastrophique quand Dieu ne parle plus dans un chrétien. Quand on se laisse diriger par nos pensées. Il faut être des hommes et des femmes dirigés par le Saint-Esprit. Je disais ça la semaine dernière. L'apôtre Paul est un homme, un serviteur de Dieu par excellence. C'est l'homme de Dieu par excellence. Celui qui a tout le renoncement possible, c'est un homme dirigé par le Saint-Esprit. Et un jour, le texte dit, dans les Actes des Apôtres, il va vouloir aller prêcher dans l'Asie, en Asie. Il veut évangéliser l'Asie. Ben, c'est un bon désir, c'est une bonne pensée, il veut le faire. Mais le texte dit que le Saint-Esprit ne lui permit pas. Ah, pourtant, Seigneur, j'ai un désir dans mon cœur de prêcher, d'aller en Asie prêcher la parole. Non, le Saint-Esprit lui dit non, tu ne vas pas. Alors il ne fait pas la forte tête, il se dirige dans une autre direction. Il est aussi dans la pensée de faire quelque chose pour Dieu. Alors il dit, je vais aller, le texte dit qu'il voulut aller dans une autre ville qui s'appelait la Bithynie. Ben, le Saint-Esprit ne lui permit pas non plus. Ça, c'est l'homme dirigé par Dieu. Ce n'est pas l'homme dirigé par ses pensées. Ce n'est pas l'homme qui fait selon ses idées. Ce n'est pas l'homme qui est capable de faire la forte tête. Non, c'est quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit. Il n'est pas dirigé par des principes ou par des idées. C'est le ciel qui commande. Et le texte dit qu'à ce moment-là, il va s'arrêter là, il va dire, mais Seigneur, on va attendre, parce que Dieu voulait le diriger dans une autre direction. Que c'est beau quand on se laisse diriger par Dieu. Que c'est beau quand on est sous la direction du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Un chrétien, une chrétienne est dirigé par le Saint-Esprit. Laissez-vous diriger par l'action du Saint-Esprit. N'en faites pas à votre tête, n'en faites pas selon vos idées, faites selon la parole du Seigneur. Alors le texte dit que, regardez, dans ce temps-là, où Dieu ne parlait plus, le texte dit que c'était un temps où il n'y avait point de sécurité. Ça veut dire qu'on vivait dans la peur. Moi j'en connais des gens qui ne sont plus chrétiens et qui ont abandonné Dieu. Ben, ils vivent dans la peur. Ils vivent dans l'angoisse. Ils ne savent pas ce qui arrivera demain. Ils ont peur. Jésus voudrait peut-être, s'il y en aurait au milieu de nous ce soir, qui aurait peur de l'avenir, qui aurait peur de demain. Dieu voudrait s'approcher de toi comme il a fait pour les disciples d'Emmaüs. Il voudrait faire route avec toi. Alors il faut que tu l'acceptes, toi. Il faut que tu dises, oui Seigneur, viens faire route avec moi. Je vais essayer de passer assez vite parce que le temps passe vite. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel était devenue rare. C'était un temps où Dieu ne parlait plus. Il y a combien de temps que Dieu n'a pas parlé dans ton cœur?
Il y a combien de temps que tu n'as pas senti le Saint-Esprit te parler et te montrer quelle est ta direction et ta voie? Alors c'est un constat, je juge personne, mais je vous dis ce qu'il est écrit dans la Bible. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Tu vis peut-être un temps où Dieu ne parle plus, mais laisse-moi te dire que Dieu est quand même là. Pendant 400 ans, les Hébreux n'ont pas écouté la voix de Dieu. Pendant 430 ans, ils ont demeuré en Égypte. Dieu ne parlait pas. Mais Dieu ne les avait pas oubliés. Peut-être que tu sens que Dieu est loin. Tu te sens peut-être abandonné. Regardez, le fils prodigue. Il avait oublié Dieu, il avait vécu sa vie, il vivait sa vie. Il vivait comme il voulait. Mais quand il n'avait plus de moyens et que la peur est venue le saisir, et que l'angoisse, la faim est venue le saisir, il y avait quelqu'un qui pensait à lui, quelqu'un qui ne l'avait pas oublié. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit ne t'a pas oublié. Et j'aimerais te le rappeler ce soir. Dieu ne t'oublie pas. Ah, peut-être que toi, tu l'as oublié. Peut-être que toi, tu l'as négligé. Peut-être que toi, tu t'es retiré de lui. C'est le moment de revenir ce soir. C'est le moment de prendre une décision ce soir et de réfléchir. La parole de Dieu était rare à ce temps-là. Pourtant, la parole de Dieu est vivante, le texte dit. Pourtant, la parole de Dieu fait de l'effet dans les cœurs. Mais là, la parole de Dieu était rare. Alors Dieu va préparer quelque chose et Dieu va faire quelque chose. Parce que Dieu ne peut pas rester sans parler à son peuple. Dieu ne peut pas rester indéfiniment muet, si vous voulez. Pendant plus de 4 mois, Steve me disait, c'est vrai, sa femme était malade. Il a fallu un jour que Dieu avait préparé. Et Dieu n'est pas resté muet, Dieu est intervenu. Et Dieu a béni. On était plus de 400 à voir que Dieu... Et là, ça s'est passé comme ça, Dieu a béni, c'est Dieu qui décide. Il choisit des temps et des moments. Et là, on est dans le temps où Israël, dans le temps du silence de Dieu. Mais Dieu va commencer à se manifester. Alors, je voudrais voir avec vous comment la parole de Dieu est revenue en Israël. Elle est revenue d'une façon très simple. Elle est revenue grâce à une femme. Regardez ce que dit le texte. Cette femme s'appelle Anne. Il est dit que cette femme-là était, selon le texte, méprisée par Pénina. Elle était affligée, froissée, humiliée, blessée, offensée. Elle était outragée et elle était aussi, on l'a vexée aussi. Voilà tout ce qu'on a fait à Anne. Alors le texte dit que le résultat de cette femme-là, verset 7, elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle était malheureuse. Peut-être que tu pleures, mon frère, ma sœur. Peut-être pas devant tout le monde. Mais chez toi, dans le secret de ta chambre, ou quand tu es tout seul avec lui, peut-être que tu pleures. Mais Jésus voudrait te visiter. Jésus, ce soir, voudrait te parler. Il faut que tu laisses Jésus te bénir ce soir. Regardez ce qu'il est dit ici. Elle pleurait, elle ne mangeait point, plus le goût de manger, tellement qu'elle était affligée, tellement qu'elle était misérable. Elle ne sentait plus Dieu lui parler. Dieu ne parle plus à ce moment-là. Et en plus, cette femme-là, Pénina, vient lui faire des misères. Le texte dit qu'elle l'a mortifiée. C'est fort, hein? Alors elle pleurait, elle ne mangeait point. Et le texte dit... L'amertume dans l'âme, elle avait l'amertume dans l'âme. Sentiment durable de tristesse, saveur amère. Voilà Anne. Ce n'est pas l'image d'une chrétienne remplie de joie et de paix. Vous comprenez, c'est une femme malheureuse qui souffre, qui pleure tous les larmes de son corps. Mais Dieu aime les hommes, Dieu aime son peuple, et Dieu ne laisse pas son peuple comme ça. Dieu a une parole de Dieu pour toi ce soir. Il voudrait parler dans ton cœur. Il voudrait peut-être te ramener à de bonnes réflexions, à de bonnes idées. Alors, un jour, elle va réfléchir. Et le texte dit qu'elle va prier le Seigneur, elle va prier Dieu.
et elle versa beaucoup de pleurs. Elle pleure dans les pleurs. Le texte dit qu'elle va s'humilier et elle va faire un vœu, elle va s'engager. Elle va faire un premier pas. Peut-être que Dieu voudrait que tu fasses un pas ce soir. Dieu voudrait que tu réalises que Dieu t'aime et que Dieu veut s'approcher de toi. Il faut que tu réalises que Jésus veut faire route avec toi. La vie chrétienne, ce n'est pas faite de principes, de traditions ou d'idées. La vie chrétienne, c'est une vie de relation avec Jésus. Et peut-être que la relation est brisée. Vous avez vu dans un couple, quand la relation est brisée, ça ne va pas, c'est pas bien. Peut-être que ta relation avec le ciel est brisée. Alors je ne sais pas par quoi ou par qui ou comment, mais Dieu voudrait la rétablir ce soir. Mais il faut que tu le laisses faire. Il s'approcha d'eux pendant qu'il parlait. On discute beaucoup, on parle beaucoup. Alors Jésus vient, écoute nos conversations. Et combien de fois Jésus doit dire ce que tu dis là, c'est inutile. Ta réflexion n'est pas bonne. Alors le texte dit que cette femme-là va s'engager. Elle s'engage avec Dieu et elle va dire ceci. Elle va monter à Silo, au temple, et elle va s'asseoir tout à fait derrière. C'est quelqu'un qui est humilié, quelqu'un qui ne cherche pas à apparaître. Elle se met dans un coin là-bas. Il y a le vieux sacrificateur qui est là. On est toujours dans le silence de Dieu. Dieu ne parle toujours pas. Hein. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de réaliser quelque chose. Dieu est en train de mettre en place quelque chose. Et c'est ce qui est beau avec le Seigneur. Dieu veut mettre en place quelque chose pour toi. Alors le texte dit qu'elle est là en train de prier et elle fait un vœu. Si tu me donnes un fils, ça c'est sa demande à elle, je te le consacrerai. Ça veut dire si tu me donnes un fils, je te le donne à toi. Je veux que tu me donnes pour que je te le redonne. C'est bizarre peut-être, mais c'est sa prière. Elle veut avoir un enfant pour Dieu, pour le consacrer à Dieu. Dans sa pensée, c'est ça. Et le texte dit que, bien sûr, il y a le vieux sacrificateur qui pense qu'il la voit remuer les lèvres, et tout de suite, lui, l'idée qu'il a, c'est une femme ivre. C'est une femme qui a bu un coup, excusez-moi, elle n'est pas bien dans son état. Alors on est mal jugé, des fois on est jugé. Mais le texte dit que, non, je suis une femme qui souffre en son cœur. Combien de souffrances secrètes, combien de peines secrètes, combien de pleurs secrets. Voilà la vie de cette femme. Elle était faite que de pleurs, d'angoisse, de tristesse, parce qu'elle ne ressentait pas que Dieu l'aimait. Elle ne ressentait pas que Dieu était en train, et là, il est en train de se faire quelque chose. Et elle ne sait pas, elle vient comme tous les jours. Le texte dit qu'elle montait tous les ans quand même à Silo. Elle venait quand même avec son mari là-bas, mais elle ne recevait rien. Mais ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. Ce soir, c'est peut-être pas la même soirée que les autres. On a des réunions dans toute la semaine, mais Dieu a peut-être préparé ce soir pour toi. Et c'est peut-être ton soir ce soir, où tu vas essayer de comprendre et d'avancer, de réaliser que Dieu est avec toi. Regardez ce qu'il est dit. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je répands mon âme devant Dieu. L'excès de ma douleur, c'est l'excès de ma douleur qui me fait parler comme ça. Elle avait une grande douleur, mais elle répandait son âme devant Dieu. Répands ton âme, parle-lui avec vérité ce soir. Pas besoin de faire de cinéma devant Dieu. On n'a pas cherché à plaire à Pierre, Paul et Jacques. On essaye d'être vrai devant Dieu. Dieu veut que nous soyons des hommes vrais. Quand il va voir Nathanaël, il va dire, voilà un homme dans lequel il n'y a pas de fraude, il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas d'idées superflues. Non, c'est un homme qui est vrai, un homme qui est sincère, un homme qui aime Dieu. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu l'aimes ce soir. C'est que tu t'approches de lui. Alors le texte dit, le vieux sacrificateur, quand il écoute cela, il est touché dans son cœur. Élie va prendre la parole et il va dire, va en paix. Va en paix. Dieu exauce ta prière. Amen. Va en paix et Dieu exauce ta prière. Quelle parole simple
Elle a dû écouter des dizaines de fois, peut-être son mari parler, ou peut-être les sacrificateurs ou les autres. Mais ce jour est un jour spécial. Le texte dit, va en paix, Dieu exauce ta prière. Alors j'aimerais te le dire ce soir. Va en paix, Dieu exauce ta prière. Arrête de t'agiter, arrête de te tourmenter, arrête de pleurer. Dieu exauce ta prière. Et nous l'avons vu plusieurs fois, et j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois, de voir l'intervention de Dieu dans les vies. Je disais ça à Lydie et à Rachel aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de passer un petit moment avec eux. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup les serviteurs de Dieu, des expériences, mais une qui a marqué ma vie, c'était en Tchéquie, une femme qui était la tante de ma belle-fille, qui était malade du cœur et qui avait le cœur qui était quasiment mort. Et son frère est venu me voir en disant « Il faut prier pour ma sœur parce que ça fait longtemps qu'elle attend un cœur pour être transplantée. » D'accord ? Alors il faut prier pour elle pour que l'opération se déroule bien, qu'il n'y a pas de rejet et qu'elle accepte bien que la transplantation se fasse bien. On a prié pour cette femme-là. Et le jour de l'opération, quand ils sont venus avec le cœur pour la transplanter, ils ont passé des radios, des scanners, tout cela. Ils se sont aperçus que le cœur qu'elle avait était très bon et était devenu tout neuf. Il n'y a pas eu besoin de transplantation. Le cœur, on l'a renvoyé ailleurs pour quelqu'un d'autre. Dieu est capable de bénir. Et ça prouve que Dieu est avec nous. Ça prouve que Dieu nous aime. Ça prouve que Dieu aime Cindy, il l'a guérie. Ça prouve que Dieu est avec nous et ça prouve que Dieu vous aime et qu'il veut s'approcher de chacun d'entre nous. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Cet homme lui dit, va en paix, Dieu exauce ta prière. C'est si simple que ça. Alors regardez le résultat, l'effet de la parole de Dieu sur cette femme. J'ai marqué ici, le texte, c'est le texte du verset 18 qui dit, elle s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même, grâce à une parole de Dieu. Va en paix, ta prière est exaucée. Le texte dit qu'elle s'en alla, elle mangea, elle croit dans la parole du sacrificateur, elle croit dans la parole de l'homme de Dieu, elle croit dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit, ça s'accomplit. Vous comprenez cela? J'ai mon serviteur chez moi, il est malade. Je disais ça à mon neveu aujourd'hui. J'ai été le voir, Jonathan. Et cet homme-là dit, viens prier viens, moi j'ai mon serviteur qui est malade là-bas. Et Jésus veut, lui, Jésus. Tout de suite, il s'engage pour y aller. Dès qu'on l'appelle, il vient, Jésus. Et cet homme va dire, non, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Seigneur. Mais qui est digne au milieu de nous, là? Excusez-moi, en vous respectant tous, vous êtes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Vous êtes tous des hommes et des femmes sauvés par la grâce. Comme moi, pareil. Hein. S'il n'y a pas la grâce, on est perdu. Qui pourrait prétendre être un Superman? Il n'y a pas de Superman. C'est dans les films, les Superman. C'est des acteurs. Nous sommes dans la vie réelle. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Dieu va dire, j'ai jamais eu une fois pareil. Jésus va dire, va, ton serviteur sera guéri. Dis un mot. Alors le Seigneur peut dire un mot. Invoque-le. Prie-le. Demande-lui ce soir. Il est capable de satisfaire ta vie et de mettre dans ton cœur la paix qui surpasse toute intelligence. Pour passer assez vite, parce que l'heure passe vite, elle mangea, elle reprend courage, quelle beauté, elle mangeait plus, elle pleurait, elle mangeait plus, elle avait de l'amertume dans l'âme, mais par une parole de Dieu, la parole de Dieu réjouit. Elle s'en alla, elle mangea, son visage ne fut plus le même. Ah, on a vu la joie sur son cœur, sur son visage. Et le texte dit qu'au verset 19, elle adore Dieu avec son mari. Gloire à Dieu. Ne jamais oublier d'adorer Dieu. Jamais oublier de lui rendre grâce. De lui donner des actions de grâce. Et qu'est-ce qui se passe selon le texte ici au verset 19? Elles adorèrent Dieu et Dieu se souvint d'elles. Et Samuel va naître. Que Dieu soit béni.
Le passage de Dieu dans la vie de Anne a été une bénédiction non seulement pour elle, mais une bénédiction pour Israël. Parce que c'est le démarrage d'une nouvelle période en Israël. De la femme triste, il en fait une femme joyeuse. Excusez-moi, de la femme stérile, il fait une femme qui enfante. Beaucoup d'hommes ont été marqués par la vie de Dieu dans leur vie. Il y a eu des changements dans leur vie, aussi bien Abraham, Moïse, ou si vous voulez, on pourrait citer plein de noms. Mais la venue de Jésus dans une vie, il nous bénit. Il vous a béni par sa présence et sa venue. Un jour, vous l'avez réclamé, vous l'avez invoqué, vous avez demandé son nom. Il est venu et il vous a exaucé. Alors que dit le texte ? La parole était rare, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu se souvint d'elle. Naissance de Samuel. L'enfant conduit à Élie. Ça, c'est important. Elle n'oublie pas ce qu'elle a dit. Elle n'a pas parlé en l'air. Elle n'a pas dit n'importe quoi. Elle n'a pas dit ça, Harry, tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Non, elle a reçu de Dieu. Dieu se souvint d'elle. Et le texte dit que quand il est né, qu'est-ce qui se passe ici ? Dès que l'enfant était sevré, elle le conduit à Élie. Elle respecte ce qu'elle a dit à Dieu. Elle respecte. Elle est dans la volonté du Seigneur. Elle dit, je veux le prêter à Dieu toute sa vie. Et le texte dit au verset 28, quand elle l'a amené là-bas dans le temple, un an après, elle va dire à Élie, c'était pour cet enfant que je te priais. C'est-à-dire que Dieu nous a exaucés. Et maintenant, je te l'emmène, il est sevré, et je veux qu'il serve Dieu toute sa vie. Ce qui a primé dans le cœur de Anne, ça n'a pas été sa pensée, ça n'a pas été sa vie, ça n'a pas été sa façon de faire, ça a été la volonté de Dieu. Tu dois vivre pour glorifier Dieu. Tu dois vivre pour Dieu. Ah, si tu vis que pour toi, tu sortiras peut-être, je ne sais pas, tu ne seras pas trop béni. Mais si tu vis pour Dieu, tu seras béni. Elle vit pour Dieu. Alors le texte dit qu'elle s'est prosternée devant Dieu et que Dieu soit béni. Alors ce garçon-là va venir dans le temple, vite fait. Et qu'est-ce qui se passe là ? Dans le temple, il y a du désordre. Il y a les fils d'Élie qui font pas mal de soucis, ont pas mal de misère, les fils d'Élie. C'est le dérèglement en Israël. Hein. Même dans le temple, il y a le dérèglement ici. Mais Samuel commence à venir tout doucement. Le texte dit qu'il faisait son service. Il avait un habit de lin qui nous représente les œuvres. Si vous voulez, c'était quelqu'un qui travaillait pour Dieu. Le texte dit qu'il grandissait comme ça. Et chaque année, sa mère l'avait pas oublié, hein, parce que chaque année, elle lui faisait une nouvelle robe. Parce que chaque année, il grandissait. Et chaque année, elle lui faisait une robe à sa taille. Et le texte dit que chaque année, elle venait le voir. Et Samuel grandissait. Et le siècle, au verset 6, il dit qu'il ne s'est jamais arrêté. Samuel continuait de grandir. Et le texte dit, il était agréable à Dieu et aux hommes. Alors ça vous trouverez toujours ça dans la Bible. Agréable aux hommes ou à Dieu. Agréable à Dieu et aux hommes. Il y en a qui disent, moi, pourvu que je devant Dieu, je suis bien. Les hommes, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas. Alors il y en a qui par d'autres, ils veulent être bien devant les hommes, mais ils ne sont pas bien devant Dieu. Ben mon frère, ma soeur, tu dois être bien devant Dieu, tu dois être bien devant les hommes. Parce que si vous prenez Samuel, il était agréable à Dieu et aux hommes. Vous prenez même Jésus, c'est marqué. Il grandissait, il était agréable à Dieu et aux hommes. Ça veut dire que tu dois avoir ta vie avec lui cachée. Mais la vie de Dieu doit resplendir dans ta vie, afin que tu sois une image, un exemple pour les autres. Un chrétien, ça se repère. Un chrétien, ça se voit. Vous savez, le petit Joseph, il a 17 ans. Il est avec ses frères dans les champs, en train de garder les troupeaux. Et ses frères qui sont là ont de mauvais propos, selon le texte. Et lui, il rapporte tout à son père. C'était pas le préféré, mais le texte dit que Jacob aimait Joseph. Alors Joseph, il venait, il lui disait, mon père, toi, les autres, ils te parlent mal là-bas. Il y en a qui ont des conversations que ça ne va pas.
Il y en a qui cherchent à leur intérêt, il y en a qui veulent faire à leur façon à eux. Alors c'est vrai que Joseph, le texte dit que Jacob a pris Joseph, il l'a sorti de ses frères et il lui a fait une robe de plusieurs couleurs. Il a voulu que Joseph se distingue des autres. Il a fait une robe à part des autres. Ça veut dire que quand on voyait Joseph, même si on ne le reconnaissait pas trop, on voyait sa robe, on savait que c'était lui. Un chrétien doit se faire remarquer comme un chrétien. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un qui vit comme les autres. Non, c'est quelqu'un différent des autres. Il ne vit pas comme le monde. La Bible dit qu'on est dans le monde, mais qu'on ne fait pas partie du monde. Alors, ça se voyait. Et vous savez, quand ses amis ont voulu lui faire des misères, ses frères, pardon, ben on a pris la robe. On a mis du sang dessus. On l'a porté à Joseph, à Jacob. Et dès que Jacob a vu la robe, il savait que c'était son fils. Cette robe était particulière. Selon le texte, on dit que c'était une robe princière, une robe splendide. Ça veut dire que c'était merveilleux, parce que Jacob aimait Joseph. C'est parce que Dieu t'aime qu'il a changé ta vie. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a donné le vêtement blanc. C'est parce que Dieu t'aime et parce que Jésus t'aime qu'il a fait de toi un enfant de Dieu. Alors le texte, pour revenir ici, regardez ce qu'il est dit. Il était agréable à Dieu et aux hommes. Malgré tout ce qui se passait autour de lui, il se passait plein de choses autour de lui. C'était le désordre. Je continue juste un petit peu, jusqu'à encore 5 minutes. 6 minutes, j'arrête. Samuel était au service de Dieu et l'Éternel était avec lui. Il dormait là où il y avait l'arche. Et un jour, une soirée, peut-être pas comme les autres, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Il y avait encore la lumière là de la lampe. La lampe devait brûler toute la nuit, de toute façon. Que vos lampes soient allumées. Il ne faut jamais que la lampe s'éteigne. Le texte dit que la lampe était encore allumée. Elle n'était pas encore éteinte, pardon. Ça veut dire qu'elle brûlait encore. Le conseil de Dieu pour nous ce soir, que nos lampes restent allumées. On devait mettre de l'huile fraîche tous les jours dans le temple, dans le chandelier. On devait rajouter, voir et être attentif à ce qui se passait. Il ne fallait jamais que l'huile diminue. Il fallait que la lumière reste allumée. Tu veux entretenir ta vie chrétienne, tu veux que ta vie soit allumée, entretiens-la par l'huile du Saint-Esprit. Regarde le niveau d'huile. Alors aujourd'hui, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, on fait la vidange, on l'a fait 30 000 km après. Mais moi, je me rappelle, avant les voitures, tous les jours, on regardait, dès qu'on démarrait, il fallait regarder l'huile, en bloute. Il fallait regarder l'huile pour savoir s'il n'en manquait pas. C'était comme ça avant. Tire la jauge, regarde s'il y a de l'huile dans ton moteur. Regarde si l'huile est toujours au niveau. Comprenez cela? Faites une petite vérification. Regardez ces femmes, ces 10 femmes là, il y en a 5 qui sont intelligents, 5 qui sont folles. Le texte dit que les sages, ils ont pris leur lampe, mais avec leur lampe, ils ont pris de la réserve. Ça veut dire qu'ils avaient le bidon d'huile à côté. Et s'il manquait de l'huile dans leur lampe, ils étaient capables de prendre la réserve et de rajouter de l'huile. Mais les folles, ce n'était pas le cas. Les folles, le texte dit qu'ils ont pris leur lampe, mais ils n'ont pas pris d'huile, ils n'ont pas pris de réserve. Alors ils ont marché sur la réserve, sur ce qu'ils avaient, sur la lampe, sur l'huile qu'ils avaient. Mais quand l'huile dans la lampe il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Ils n'ont pas pu la rajouter puisqu'ils n'avaient plus d'huile. Ils n'avaient plus rien en eux. Dieu te demande de faire un petit bilan ce soir. Et je vais terminer parce que c'est trop long. Alors Samuel est couché près de l'arche. Le texte dit, il ne voulait pas s'éloigner de trop, il dormait là, à côté de la table de la loi, de la manne, du bâton d'Aaron, qui représente la parole, la résurrection. Tout ça, on ne peut pas en parler. Ça serait trop long. Et c'est dès ce moment-là que Dieu parle. C'est à ce moment-là que l'Éternel dit, l'Éternel appela Samuel. Samuel! Alors lui, il ne sait pas. Parce que Dieu ne parlait plus. On n'était plus habitué à écouter la voix de Dieu. On ne savait plus quelle était la voix de Dieu. On ne reconnaissait plus la voix de Dieu. Alors quand Dieu lui parle, Samuel, c'est quelqu'un de neuf, Samuel. C'est beau, c'est merveilleux, quelqu'un de pur. Me voici. Et le texte dit, il courut.
Il était affolé. Alors des fois on ne comprend pas, on ne sait pas, mais on sait que Dieu nous a parlé. Alors il court vers le sacrificateur, il va lui dire, tu m'as appelé? Non, c'est pas moi. Alors il va te recoucher, il va et se recouche. Et le texte dit qu'une deuxième fois, Dieu appela Samuel. Samuel dit, me voici. Parce qu'il croit que c'est le vieux prophète, le vieux sacrificateur qui l'appelle. Le texte dit qu'il ne courut pas, il se leva et alla. Mais Samuel, le texte dit, ne connaissait pas l'Éternel. Troisième fois, Dieu appelle Samuel. Samuel, il dit, me voici. Et Élie comprend que c'est Dieu qui l'appelle. Le vieux sacrificateur comprend qu'il y a une intervention divine. Il comprend qu'il est en train de se passer quelque chose. Il est en train de vivre une expérience, le vieux Élie, là, le vieux sacrificateur. Il comprend que Dieu est en train d'interpeller, de parler à cet enfant. Et il va lui dire ça. Lorsque tu écouteras cette voix, dis simplement ça. Alors on n'en dit pas plus, parce qu'on en dit beaucoup, on parle beaucoup. Mais dis simplement ça. Parle car ton serviteur écoute. C'est simple. Parle car ton serviteur écoute. Paul a dit, qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus. Paul dit, que veux-tu que je fasse? Jésus répond, va dans la ville, on te dira ce qu'il faut faire. C'est le dialogue est simple, il n'y a pas de grand discours. C'est simplement, Seigneur, parle, j'ai besoin que tu parles. Le texte dit, regardez au verset 10, pour la 4e fois, Dieu lui dit, Samuel, 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 3 fois. Et Samuel dit, me voici, parle car ton serviteur écoute. Que Dieu soit béni par un enfant, par une femme. Dieu a rétabli le contact avec Israël. Le texte dit que dès ce moment-là, l'ordre va revenir en Israël. Parce que Dieu va parler ici. Il va dire, Samuel, maintenant, il faut que tu rétablisses l'ordre. Il va rétablir déjà l'ordre dans le temple. Parce que le texte que Dieu va parler, il va lui dire, maintenant, Samuel, regarde, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie ce que j'ai prononcé, sa maison, et j'achèverai ici. Le jugement va tomber sur ceux qui ne marchent pas selon l'Éternel. Et le contact est rétabli entre le ciel et Israël, entre le ciel et l'homme, par l'intervention d'une femme, par les pleurs d'une femme, par la prière d'une femme qui a demandé la volonté de Dieu et que Dieu a exaucé. Alors le texte dit que Samuel continuait à grandir. Dieu était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. On doit reconnaître autour de toi si tu es un homme de Dieu. On doit reconnaître autour de toi si tu es une femme de Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, ça se reconnaît. Tout Israël reconnut que Samuel avait été établi comme prophète en Israël. Que Dieu soit béni. L'Éternel, à partir du verset 21, dès ce moment-là, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo. L'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Le contact est rétabli. Ça veut dire que Dieu n'a pas laissé Israël comme ça. La parole n'était plus rare. Le contact est rétabli. Veux-tu que Dieu te parle? Veux-tu que Dieu se manifeste dans ta vie? Je ne peux pas aller plus loin, excusez-moi, j'ai été un peu long. Il y a trop de gens qui sont loin de Dieu aujourd'hui. Trop de gens qui ne sentent plus la présence du Seigneur. Trop de gens qui ne manifestent plus les dons. Trop de gens qui ont peur de s'avancer avec lui. Trop de gens qui ont peur de s'avancer avec le Seigneur. Quand Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, et nous savons qui c'est, il s'appelle Jésus, il va dire, si c'est toi, il semblerait qu'il a peut-être une pensée que c'est pas lui. Est-ce qu'on pourrait se tromper? Et les disciples d'Emmaüs vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Il marchait avec nous et on ne savait pas qu'il était là. Ils vont le reconnaître quand il va briser là le pain, parce qu'ils vont dire, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Ils se sentaient bien avec cet homme-là. Et quand il va rompre le pain, certainement qu'ils ont vu, comme disait Bébé l'autre jour, ils ont certainement vu ses marques, les clous, il avait encore les marques des clous dans les mains. Et c'est à ce moment-là, le texte dit qu'ils l'ont reconnu. Alors Jésus voudrait se faire voir sa main,
faire voir son côté, il faut voir son front ce soir. Il va le faire à Thomas. Thomas qui ne croyait pas. Eh bien, Jésus a pensé à Thomas. Il a apparu aux autres, mais Thomas n'était pas là. Il va revenir spécialement pour Thomas. Vous le savez ça? Qu'il revient spécialement pour lui. Parce que Thomas avait dit, moi si je ne vois pas, je ne croirai pas. Alors Jésus se déplace une semaine après. Ben Thomas, je vais te montrer que c'est moi. Il se dérange pour une personne. Il y a une personne au milieu de nous qui a besoin de la grâce. Et Jésus se dérange pour toi. Il va dire, Thomas, tu m'as demandé quelque chose? Alors avance ton doigt là, mets-le dans le trou là de la main. Vas-y. Ben, il a fait ça. Peut-être qu'il a été pris de... peut-être il a eu honte devant les autres. Hein, parce que il a peut-être parlé trop vite. Mais malgré peut-être qu'il avait honte et qu'il avait de la crainte, il a quand même avancé son doigt dans la plaie du Seigneur. Il a touché la plaie. Et Jésus va même plus loin, parce que Jésus, vous savez, Jésus, lui, ce qu'il dit, c'est comme ça. Mais Thomas, tu as demandé aussi à mettre ta main dans mon côté. Alors viens, mets ta main dans mon côté. Il dit que Thomas, peut-être tout confus, a avancé sa main et il a mis la main dans le côté du Seigneur. Il est rentré en lui. Voilà ce que Jésus voudrait faire de toi, que tu entres en lui, afin que tu sois un avec lui. Arrête de dialoguer, arrête de parler, arrête de te tourmenter, arrête de pleurer. Confie-toi dans la parole du Seigneur. Vis la vie de la foi, vis la vie de Dieu. C'est par la foi qu'on est sauvé, dit le texte. Et le texte dit que nous sommes en lui, nous sommes un en lui. Et c'est la prière de Jésus. Père, je suis un avec toi et je veux que ceux que tu m'as donnés soient un avec moi. Veux-tu être un avec lui? Alors ce soir, c'est possible. Il s'approcha d'eux et il fit route avec eux. Ça fait un moment que Jésus fait route avec vous. Ça fait un moment que le Seigneur est venu nous visiter. Ça fait 72 ans maintenant que le Seigneur est visité le peuple manouche, peuple voyageur, la mission. Ça fait des années que le Seigneur marche avec nous. Et je peux vous dire qu'il continue à marcher avec nous jusqu'à ce qu'il revienne. Alors nous sommes heureux. Invitons-le à faire un bout de route avec nous. Hein? Alors que Dieu vous bénisse. On ne va pas aller plus loin, on va prier le Seigneur. Je vais laisser la place aux frères. Je vais demander à David de prier. Hein? Et après, voilà, je laisse les frères faire. Merci ta grâce, ta bonté. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vie, ta parole qui est la vérité. Ta parole qui parle dans les cœurs, Seigneur. Elle est celle qui nous bénit, Seigneur. Elle est celle qui nous fortifie. Elle est celle qui nous encourage, Seigneur Jésus. Elle est celle qui met la joie.